Europe 1, 7h-5, la question santé, Thomas Soto. Il y a quelques mois, vous avez déjà parlé de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Eh bien, il y a du nouveau, Julie. Petite piqûre de rappel quand même pour commencer, docteur Lemoine. La DMLA, c'est quoi? Alors, c'est une maladie grave de l'œil qui touche plus d'1 million de personnes en France. C'est la cause principale de cécité de la personne âgée dans le monde occidental. La macula, c'est le centre de la rétine, qui est à l'œil ce qu'est le film à la caméra. Donc, la dégénérescence de la macula détruit le centre du film. Ça concerne essentiellement les personnes âgées, j'imagine, hein? Clairement lié à l'âge, comme dit son nom. 12% des plus de 60 ans sont atteints, 2 fois plus de femmes que d'hommes, une personne sur 4 après 75 ans. C'est une maladie qui s'attrape, docteur, ou c'est génétique? On ignore plein de choses. Il y a des facteurs génétiques prédisposants, d'autres protecteurs. Alors, dans l'état de nos connaissances, je vous dirais que c'est juste l'âge et la malchance. Bon, et alors venons-en à ce qui nous intéresse particulièrement ce matin. Quelle est la nouveauté niveau de traitement, médicalement parlant? Alors que les médecins étaient désarmés, un médicament est arrivé sur le marché avec des résultats étonnants. Je me souviens qu'il y a quelques mois, vous nous aviez dit, et dites-moi si je me trompe, qu'un des médicaments était complètement hors de prix. C'est ça qui a bougé? Oui, 900 € pour être soigné d'une maladie qui rend aveugle. Les médecins ont donc prescrit à tour de bras et ce médicament est devenu le premier poste de remboursement de notre sécu. Le hic, c'est qu'on s'est aperçu qu'un vieux médicament utilisé dans le cancer faisait le même boulot pour 30 €, avec la même efficacité. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il aura fallu un amendement du gouvernement là pour forcer la main au laboratoire fabricant, soupçonné par la justice d'entente illicite avec Novartis, qui commercialise le plus cher. Le groupe Roche, propriétaire du médicament ancien, n'avait en effet curieusement jamais demandé l'autorisation de la prescription dans le traitement de la DMLA. Alors, ces médicaments permettent de traiter toutes les DMLA? Non, Julie, c'est le bémol à mettre à cet excellent traitement. Ça concerne que 30% des malades. Les DMLA que l'on dit humides, car dû à la formation anarchique de petits vaisseaux sanguins qui saignent et qui détruisent le centre de la rétine. Ces traitements qui ralentissent la formation de ces nouveaux vaisseaux, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les a utilisés en cancéro, n'ont aucun intérêt s'ils ne sont pas utilisés rapidement. Et pour les autres, alors au-delà de ces 30%? Alors, 15% peuvent être traités par le laser qui freine la destruction, la rééducation pour utiliser mieux la vision périphérique et à les conserver, et les lunettes très grossissantes sont souvent précieuses. Mais quand rien ne marche, la sanction est hélas souvent la cécité. Sans traitement, l'atteinte des doses se produit dans un peu moins d'un cas sur 2 en 5 ans. Le risque de cécité atteint alors un peu plus de 10% des malades dans le même laps de temps. Donc ces campagnes de dépistage qu'on entend sont fondamentales. Donc on peut la dépister, cette DMLA, ça change vraiment quelque chose? Alors les signes, comme nous le rappellent les spots que l'on entend régulièrement sur notre radio, c'est d'abord une sensation de mauvais éclairage, puis 2 ans en moyenne après les premiers symptômes, lorsqu'on regarde la porte de la maison, on voit le chambranle ondulé, pareil pour le quadrillage d'un cahier, les lignes d'un journal ou le paysage en voiture, et c'est à ce moment-là, Thomas, c'est important qu'il faut traiter pour obtenir un très bon résultat. Ah oui, on voit des petits tests à la télé dans les pubs, sur le carrelage, par exemple. Exactement. La question santé d'Europe 1, c'est tous les matins à 7h-5. À demain matin, Jean-François. À demain. Bonne journée.